Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc passer maintenant à la dernière et troisième vidéo sur le thème d'une bataille que j'ai conduite contre la privatisation des montagnes. Il va s'agir cette fois de la seconde et dernière en date de cette procédure sur l'affaire Dosso 2008, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez qu'elle a duré longtemps et parce que il y avait des personnages qui s'acharnaient. Alors donc les préludes. Le maire de la commune de Biel, Jean Baylock, perd les élections de président de la commission syndicale du Haut-Ossau. En rupture de banc, donc avec la commission syndicale du Haut-Ossau, il décide de retirer sa commune de celle-ci. Le 15 octobre 2008, le conseil municipal vote donc le retrait de Biel en 3 pages prolixes, c'est-à-dire abondantes. Toujours la confusion entre quantité et qualité, et ce n'est pas du tout la même chose. Et M. Jean Baylock, pendant toute la procédure, a été trop prolixe pour être vraiment efficace. Alors donc, voici à quoi ressemble une délibération de retrait. Voilà. Vous voyez qu'il y a du texte. Hein. Voilà ce qu'il veut comme bien de toute la vallée. Et même jusqu'à Pau, la zone industrielle. Et voilà encore une troisième page. Voilà. Oui. Voilà à quoi ressemble une lettre de retrait d'une commune, d'une commission syndicale. Séance solennelle au cours de laquelle le conseil municipal vote comme qui dirait son indépendance, presque. Voilà. Bon, il adresse ça au président de la commission syndicale. Le coup de tonnerre est la suite. Le 24 octobre 2008, la commission syndicale du Haut-Ossau recevait la lettre de retrait de Biel. Voilà. Octobre. 24 octobre, donc. La secrétaire de la commission syndicale de Barège, Christine Lowe, dont on a parlé précédemment, appelait alors Michel Lagarde en lui disant sur un ton très spécial, mi-moqueur, comment dirait-on, enjolivé, oui, qu'il reste encore avoir du travail, bis repetita. Le nouveau président de la syndicale, Augustin Medevielle, confronté à ce problème totalement nouveau, et connaissant son adversaire, M. Jean Baylock, il a pris le temps d'aviser. Au terme d'entretien, il a choisi Michel Lagarde et aussi il a choisi de faire une proposition de part en 6 mois, y compris sur les conseils, sur mes modestes conseils. L'action. Le 22 décembre. Alors vous avez bien noté, hein, parce que donc c'est le 24 octobre, hein, novembre, décembre. Le 22 décembre 2008, je suis enfin nommé maître d'œuvre de la procédure. Il restait 4 mois. On passe de 6 mois à 4 mois pour évaluer le patrimoine de 3210 hectares, comprenant les montagnes, pâturages, mais aussi des sols industriels et commerciaux. La fameuse zone du Pont-Long à Pau, qui recouvre toute la zone industrielle, l'aéroport Pau-Usin et bien du sol de très nombreuses entreprises et petites, moyennes et grandes. Après l'accord implicite du domaine, Michel Lagarde convainc des experts privés. Oui, je suis allé voir l'administration du domaine, qui m'ont fait comprendre très poliment que pour une maison, ils avaient compétence, mais que pour 3210 hectares, le nombre de personnel ne suffisait pas pour faire une évaluation.
Je me suis adressé à des experts agréés, M. Jusborg et Mme Lacara, de mener l'expertise avec son appui. Au début, c'était nouveau pour eux, c'était compréhensible. En 4 mois, c'est pas possible. 3210 hectares. Mais bon, il fallait jouer le jeu et ils ont accepté. De son côté, le maire de Biel, qui est parti dans des directions anti-juridiques, hein, a fait sa propre étude. En 3 mois, toutes les questions furent résolues. Évaluation, règle du diviseur, fixation de la somme, attribution en argent, pas en nature. Oui, j'avais l'expérience du barège, et qui a de l'expérience, hein, bon, est bien avisé. Avant le 24 avril 2009, la proposition de la commission syndicale était notifiée à la commune de Biel. Dans les 6 mois, en 4 mois, tout avait été conduit pour ces 3000 et quelques hectares. Comme pour le barège, la CHO avait gagné, fait la proposition, un rapport prodigieux sur le patrimoine qui n'avait pas été fait depuis plus de 100 ans. Sans attendre le dépôt du rapport, le maire de Biel attaquait devant les tribunaux, avec l'argent de la commune, c'est-à-dire des contribuables. 25 procès, tous pris en charge par maître. Enfin, je veux dire par là que pour la syndicale, c'est moi-même qui ai pris en charge ces procès. Et à vrai dire, j'ai tout gagné. Ouais, 25 procès. Le maire les a tous perdus. Les avocats adverses ont tout perdu aussi. La clé de la réussite a été une collaboration de chaque jour entre le président de la commission syndicale, M. Medevielle, et votre serviteur. Voilà. Oui. Comme pour barège, il fallait tous les 3 jours, parfois même plus souvent, être avisé. Voilà. Le 19 août 2010, le maire de Biel saisissait le juge de l'expropriation. Ouais, M. Jean Baylock a continué devant la justice. Ce jeune juge vint ainsi en montagne. Parce que le maire de Biel a voulu expliquer en montagne, au pic du Midi d'Ossau, ce qu'il voulait, cette montagne-là, cette montagne-ci, cette montagne-là, ce pâturage, cette source, etc. Voilà. C'était pittoresque. On dirait qu'il avait un petit caddie, et puis il mettait dans son caddie les montagnes, les sources, les rivières, les cabanes de berger. Bon. Le 20 avril 2012, le temps s'est écoulé, hein, j'ai fourni un moyen pour suspendre l'action du juge. Oui, car, comme disait, enfin bref, un grand écrivain, Stendhal, le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Comme je suis aussi poète, j'ai de l'imagination. Donc j'ai produit un moyen pour suspendre l'action du juge. Et par ailleurs, il m'est venu une autre idée d'un futur lointain que j'ai nommé la bombarde. Je la gardais pour moi. J'en ai informé M. Medevielle, président de la syndicale, mais je la gardais pour moi. Entre ces 2 années, bien des péripéties qui ont consisté à saper l'autorité du maire. J'ai voulu ronger les ongles du lion, si vous voulez, tout en continuant la lutte au fond. Voici d'ailleurs, page suivante, la liste de 25 procès, tous gagnés, et c'est extraordinaire. Voici tous les... M. Baylock avait attaqué pour un hangar, pour les excédents de maïs, pour une délibération, pour un titre exécutoire, ah oui aussi. Alors qu'est-ce qu'il y avait aussi? Voilà, bref. Pour devant le juge de l'expropriation, pour la communication d'actes administratifs. Au total donc 25 procès, aussi bien au fond que en référé. Voilà, et donc voilà, 25 procès. Le retournement.
Le mécontentement, à force de perdre 25% avec l'argent de la commune, c'est-à-dire des contribuables, le mécontentement en Bielle a fait que le conseil municipal a démissionné en bloc, sauf le maire et une conseillère. La question qui se pose alors est de savoir combien de temps un maire et un conseiller peuvent-ils gouverner la commune. Combien de temps, hein? Le sous-préfet et le préfet consultés n'ont pas su me répondre. Donc je suis allé au charbon comme toujours. On ne peut compter que sur soi-même, et encore si peu, disait Sacha Guitry. Et j'ai trouvé que du côté de Marseille, il y avait une affaire comparable, identique presque, qui s'était passée. Pas en matière de commission syndicale, mais de maintien du maire à la tête de la commune, après démission du conseil municipal. Voilà. Donc, les nouvelles élections ont conduit l'opposition au conseil. Oui, oui, parce que le maire peut se maintenir le temps d'expédier les affaires courantes, si vous voulez, 3 mois, et ensuite il doit y avoir de nouvelles élections. Donc, le 23 septembre 2012, le maire a donc été en minorité dans le conseil municipal. Il a été, alors là, le conseil municipal a voté petit à petit. Voilà, on a procédé au limage des ongles du lion. Il a été privé de son droit d'être en justice. Voilà. Puis en 2013, la majorité de Bielle, progressivement, avec l'aide de votre modeste serviteur, a décidé d'annuler le retrait de Bielle. Donc, elle a abrogé la délibération de retrait que vous avez vue tout à l'heure. C'était l'acte final qu'on voulait depuis le début. Cela donne un acte historique. Oui, bien sûr, historique. Oui, ça a été un grand soulagement. Alors voilà cette fameuse délibération du conseil municipal qui retire donc la délibération antérieurement prise plusieurs années avant. Et la commune de Bielle décide donc de rester dans la commission syndicale. Comme disent les Tourangeaux, c'est pas beau. C'est magnifique ça. Ouf. Après les 6 premiers mois, les 4 premiers mois de l'évaluation, après toutes ces péripéties, cette lutte de tous les 3 jours au téléphone pour savoir ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas, voilà enfin le résultat final. C'est magnifique. La fin, le 4 octobre 2013, le juge d'expropriation constate le désistement des parties. Le 5 décembre, par acte de la Cour d'appel de Pau, l'affaire Dosso, du 24 octobre 2008, est close, puisque les parties donc renoncent à poursuivre. Le 10 décembre, 5 jours après, j'adresse au président de la syndicale une lettre de 9 pages faisant le bilan de l'épopée. Et de cette lettre de 9 pages, cette lutte de 5 années pleines, de chaque jour, on extrait quelques lignes qui suivent. Et que voilà, donc voilà cette lettre historique où j'ai tout récapitulé. Ça fait partie de l'histoire. Alors j'ai écrit, dans les 2 affaires dont j'ai eu la charge, un des tout premiers enseignements est de respecter ces délais et ensuite de gagner du temps. Voilà, ça c'est de l'or en barre contre la privatisation des montagnes. Il faut du temps pour penser, oui, il faut du temps. Et en particulier, j'ai vérifié plusieurs fois, à mon propre étonnement, que bien que familier avec les textes par des milliers d'heures de lecture, c'est vrai, on voit des textes, on les pratique pendant des milliers d'heures de lecture ou de mise en application, il est étonnant de voir des idées nouvelles surgir. C'est vrai, plus on médite, plus le temps s'écoule, plus on pense. Elles viennent d'elles-mêmes, on ne les commande pas. Vous voyez, c'est pas nous qui pensons aux idées, c'est les idées qui pensent à nous. Il suffit de penser durablement,
durablement. Pensez et repensez. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, disait Nicolas Boileau, comme cela est vrai. Oui, oui, oui. 20 fois sur le métier, 20 fois. Déjà 2 fois, c'est énorme. 3 fois, 4 fois. Bon. Cela est d'autant plus vrai pour ces procédures de retrait que chacune est un cas particulier. La solution de Losso n'aurait pas été juridiquement applicable en Barège. Il faut donc tout repenser. Oui, à chaque fois, il faut s'adapter. Par exemple, une commune peut n'avoir aucun bien syndical sur son territoire. Ou au contraire, elle peut en avoir. Ou elle peut tous les avoir. Ça change toutes les données du problème. Et d'autre part, le temps est nécessaire pour déjouer ou jouer avec la lente conspiration des intérêts et de systèmes. La formule est de Chateaubriand. La lente conspiration des intérêts et des systèmes. C'est une très belle lettre. Et j'ai parlé de la montagne inspirée du signal de Vaudémont qu'il y a en Lorraine, en face de la ligne bleue des Vosges. Je suis aussi attaché à Maurice Barrès, de l'Académie française, le grand écrivain, au moins dans l'idée du signal de Vaudémont, car dans cette lutte âpre, il faut être toujours là, attentif, fouineur, il faut fouiner, penser, aviser, inquiet, comme un veilleur, une sentinelle, prête à réagir. Je l'ai montré à plusieurs reprises. Donc, oui, car les départs du feu qui couvent sont toujours inattendus. Je ne me doutais pas qu'après le barrage, il y aurait Losso. Oui. En ce sens, j'ai été au bon moment comme un signal de Vaudémont dans l'affaire d'Osso. Certes, cela n'a pas été face à l'immense plaine lorraine contre l'invasion prussienne, mais une autre invasion est en cours et j'ai repris mon rôle. Je reste donc profondément heureux qu'après l'affaire du barrage, l'affaire d'Osso se termine selon la volonté des montagnards actuels ou passés. Monsieur le Président de la syndicale, que cette fin d'année 2013 soit dûment excellente pour vous, l'OSSO et la CSHO et l'ensemble des commissions, et que l'année 2014 vous soit aussi bonne. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en mon très fidèle souvenir. Très belle lettre, 9 pages. Lettre offerte pour les historiens. Épilogue. En septembre 2014, s'est éteint le maire de Bielle. Cela a été un rude adversaire, à l'origine d'une lutte qui a paralysé la CSHO pendant 5 années. Oui, car la loi dispose qu'il ne faut pas modifier la valeur des biens, donc tout est paralysé. Le fait de creuser un trou, ça modifie la valeur des biens. Bon, alors, et fait dépenser de l'énergie, beaucoup d'énergie, et de la peine. 6000 pages de contentieux. Toute cette agitation pour rien, on est revenu au départ. Pas tout à fait pour rien, parce que M. Jean Baillot voulait tout casser. On l'a empêché de casser. Paix à son âme, devant l'Éternel. Voilà. Conclusion générale. Ce sont de grandes pages de l'histoire des Pyrénées que nous avons jouées. Peu d'hommes ont agi. Oui. Surtout le président de la syndicale, le maire qui veut se retirer, et moi-même. Bon. Avec les experts, évidemment, pour les experts fonciers, pour l'évaluation. Voilà. Mais la lutte fut âpre, oui, et l'enjeu fut énorme. Dans les deux cas, la victoire fut acquise et la tradition séculaire conservée. Oui. La cirque de Gavarnie. Que je replaçais là. Une conséquence inattendue de mars 2019, à la suite d'une information donnée par votre serviteur à un tiers du Jura,
La présente conférence fera l'objet d'une réitération à Paris en relation avec le Conseil national de la montagne. Évidemment, ça concernait la montagne. Une autre conséquence, à l'Université de Pau, une thèse de doctorat en histoire et du droit sera prochainement lancée sur les deux affaires. Ben, pourquoi pas. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention citoyenne, car vous allez souvent dans la montagne, elle est paisible, elle est immobile, elle est tranquille. Vous ne pensiez pas qu'il y avait d'aussi âpres, acharnés et terribles combats pour aboutir finalement à des privatisations. Mais en tout cas, dans les deux dernières affaires du XXe siècle et du XXIe, ça a été évité. Voilà. Eh bien, maintenant, c'est la fin. La montagne revient à sa paix. Les digitales refleurissent partout. L'eau qui cascade le fait éternellement, sans lutte, sans conspiration. Voilà. Eh bien, voilà, par ces trois vidéos, je vous ai fait la synthèse de ces deux combats et de la problématique qui s'y attache avec la privatisation des montagnes. Car qui dit privatisation dit accès interdit ou accès payant, par exemple. Oui. Et ces choses faisables avec des cirques, par exemple, aussi. Bien, je vous dis au revoir et bonne continuation. Si vous allez en montagne, vous repenserez à ça. Voilà. Au revoir à tous et à toutes. Bonne soirée pour vous. Au revoir.